Nouvelle vidéo bon plan. Salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Donc comme d'habitude, chaque semaine on se retrouve pour faire un petit point sur les bons plans PC et hardware. Et donc cette semaine vous allez voir, il y a pas mal de périphériques, surtout des claviers. Si vous cherchez un PC portable gamer ou une tour gamer, ce sera plutôt en fin de vidéo. Vous allez voir, il y a des offres qui sont vraiment super intéressantes. Donc toutes les offres que je vous présente bien sûr, c'est dans la description de la vidéo. Également pour plus de bons plans ou pour les configurations PC gamer, c'est sur mon site internet, la première ligne de la description, le site FNK Hardware. Également petit rappel sur le Epic Games Store. N'hésitez pas de jeter un œil de temps en temps parce que chaque semaine, il y a des jeux qui sont gratuits et donc ça fait plaisir. Allez, c'est parti pour les bons plans. On attaque comme d'habitude avec les composants et les cartes graphiques. Donc toujours la RX 570 8Go de chez Asus ROG à prix super intéressant chez Amazon. 152,40 €, c'est vraiment une très belle version, très intéressante. C'est idéal pour jouer sur un PC comme je dis à chaque fois dans les 500 voire même 400-450 €. C'est une carte graphique qui est vraiment très bien toujours en 2020. Ça fait plaisir pour jouer en 1080p. Donc voilà, c'est une offre vraiment intéressante. Je sais pas combien de temps ça va durer, comme à chaque fois on me demande, je sais pas jusqu'à quand durent les offres. Dans tous les cas, pour un PC vraiment pas trop cher, ça vaut le coup. Autre carte graphique intéressante, c'est la RX 580 8Go. D'ailleurs, prochainement, je vais sortir une vidéo sur ce modèle-là. Je pense que je vais le faire peut-être début septembre. Ça peut être intéressant de voir ce que ça donne en 2020, cette RX 580. Donc, modèle XFX, 168 €. Attention, il y a des petits frais de port à ajouter sur le site Alternate. Dans tous les cas, c'est vraiment une très belle version, toujours performant pour jouer en 1080p. La backplate. Une alimentation 8 pins, donc il faut une alimentation environ 550 watts, 600 watts, c'est l'idéal pour cette carte graphique. Donc super intéressant ici sur le site Alternate. Autre baisse de prix, c'est sur la GTX 1660 Super, modèle Ventus de chez MSI. Donc 227,91 €, je crois qu'elle était à 239 €. Donc pour moi, c'est la carte graphique vraiment idéale pour jouer en 1080p sans se ruiner. Autre excellente carte graphique, c'est la RX 5600 XT, le modèle XFX, donc c'est une version avec le BIOS à jour, le BIOS Performance, 284 € tout pile. Donc ici c'est vraiment une très belle version que j'aime bien leur finition super sobre. Il y a des bons modèles de chez XFX, les modèles Sapphire également ont le BIOS à jour, et prochainement d'ailleurs on verra un modèle aussi également de chez Asus. Donc super intéressant, bon prix ici sur le site Alternate. Autre carte graphique vraiment à prix canon, RTX 2060 modèle EVGA KO, 296,14 € que j'ai déjà présenté la semaine dernière. Donc c'est un très bon modèle, elle est vraiment super bien finie, relativement compacte, la backplate en métallique, 296,14 €. Attention, expédié entre 1 et 2 mois. Souvent Amazon met des délais très longs, contrairement à d'autres, donc il met des délais très longs, mais souvent on est livré bien avant la date indiquée. Donc concernant les processeurs, les cartes mères, n'hésitez pas à regarder mon site, il n'y a rien d'exceptionnel mais il y a des prix quand même qui sont vraiment très corrects, donc n'hésitez pas pour ceux qui veulent. Autrement au niveau de la DDR4, il y a pas mal d'offres cette semaine. Donc 16 Go en DDR4 3000 ici, 48,79 €, c'est un prix canon, franchement ça fait vraiment le travail, c'est super efficace. Donc voilà, vraiment sympathique, 16 Go 48,79 €, ça fait plaisir. Et si vous préférez en DDR4 3200, cette fois-ci 51,90 €, c'est à peine plus cher, on va grappiller peut-être 1 ou 2 FPS suivant les jeux, donc après ça peut peut-être valoir le coup de mettre 3-4 € en plus, après c'est à vous de voir. Dans tous les cas, les deux offres, ce sont des prix canons. Autre kit intéressant, cette fois-ci de chez Corsair, les Corsair Vengeance, 16 Go en DDR4 3600, là ça vaut le coup 77,88 €, donc c'est des modèles low profile. Il n'y a pas de souci au niveau d'intégration des ventirades, des water cooling, ça c'est vraiment très bien d'avoir des low profile parce que c'est pas toujours le cas, parce que des fois il y a des barrettes de RAM, surtout quand il y a le RGB, ça prend beaucoup de place et ça peut buter justement dans un ventirad alternatif. Et autre kit intéressant pour ceux qui veulent 32 Go, cette fois-ci 32 Go DDR4 3200, toujours les G-Skill Aegis, 100 € tout pile, donc 100,90 €. Au niveau stockage maintenant, il y a toujours des offres intéressantes, notamment comme d'habitude la gamme Silicon Power, donc 29,99 € SSD de 256 Go. Pour ceux qui préfèrent le Kingston A400, toujours pareil, 240 Go, cette fois-ci 29,99 €. Modèle Silicon Power 512 Go, légère baisse de prix, donc 48,99 €. Et pour ceux qui veulent un SSD M.2 protocole NVMe, donc 1 Tera, moins de 100 €, ça fait plaisir, donc c'est plus un milieu de gamme, c'est pas ce qu'il y a de plus performant, mais ça reste des débits plus performants qu'un SSD, on va dire SATA classique, ou du M.2 câblé sur du SATA. Donc la différence, ici on voit la petite encoche, quand c'est du NVMe, il n'y a qu'une seule encoche, quand c'est du M.2 câblé sur du SATA, il y a 2 encoches. Au niveau boîtier maintenant, il y a des boîtiers toujours sympathiques, notamment le Ximatech Heroes à 30 €, 38, c'est vraiment canon. Donc je me suis renseigné, c'est du verre trempé, ça accueille des cartes mères ATX, micro ATX, la petite bande en façade qui ici
RGB, donc ça fait toujours plaisir. Le ventilateur à l'arrière de 12 cm également RGB. Donc personnellement, j'aimerais bien le commander pour monter un PC dedans. Je le trouve vraiment super sympathique, ce boîtier est vraiment pas cher du tout. Donc c'est un revendeur, mais c'est livraison gratuite. Autre boîtier sympathique, c'est le Colink Inspire K7. J'aime beaucoup également ce boîtier, format TX, vraiment très joli, 42,99 €, des petits frais de port à ajouter sur le site Cybertech. Donc comme vous voyez, il est vraiment très bien, format TX, il est pas très profond, donc ça c'est vraiment bien. En façade, on dirait que ça fait un petit peu look carbone, la petite bande ici adressable RGB, compatible carte mère ATX, micro ATX, donc beau petit boîtier sympathique. Le châssis c'est à peu près le même que reprend à chaque fois Colink, donc il est vraiment super convenable. Vous pourrez rajouter en façade 3 ventilateurs, sur le dessus également, donc 42,99 €, c'est pas mal. Autre boîtier sympathique que j'ai déjà présenté, le Mars Gaming MC8, 51,90 €, il est vraiment super joli, pareil, petite bande RGB, ventilateur 12 cm adressable RGB, bon petit châssis sympathique relativement compact, carte mère ATX, micro ATX, 51,90 €, c'est un bon prix, en plus de ça c'est expédié et vendu par Amazon. Autre boîtier sympathique, toujours de chez Xigmatech, le Beast, 59,89 €, livraison incluse, donc 4 ventilateurs adressables RGB, super joli, du verre trempé, la façade, c'est du mesh, ça fait laisser passer un maximum d'air. Je sais pas si on la voit la façade, si on la voit ici, la façade ici un peu grillagée pour laisser passer de l'air. Donc très bon airflow, je pense, relativement compact aussi également, c'est pas un boîtier monstrueux, c'est plus un moyenne tour. Vraiment très joli avec 4 ventilateurs. Après au niveau du bruit, je sais pas, mais ça peut être intéressant également de monter un PC dedans ou le présenter en vidéo d'ailleurs. Deux autres boîtiers sympathiques, c'est les Metallic Gear Neo Air, 2 ventilateurs RGB en façade, pareil, la façade est bien perforée pour laisser rentrer un maximum d'air, super châssis, j'avais testé d'ailleurs la version Neo G, donc c'est un bon châssis, franchement il est excellent, c'est fabriqué par Fantex, il est un petit peu large, donc au niveau compatibilité c'est vraiment très large au niveau de la carte graphique notamment, donc 2 ventilateurs RGB en façade, version blanche 59,90 €, version noire également avec les 2 ventilateurs 59,90 €. Au niveau alimentation, rien de nouveau cette semaine, donc il y a toujours de très bonnes offres, n'hésitez pas à regarder mon site d'ailleurs parce qu'il y a pas mal de bons plans au niveau alimentation. Au niveau refroidissement, par contre, il y a 2 offres qui sont vraiment très bien, c'est la gamme Deepcool, donc le Gamax GTE version blanche, la toute nouvelle version 2, 27,99 €, j'aime beaucoup ce petit ventirad sympathique. Il est efficace, c'est pas ce qui se fait de mieux en ventirad de tour en 12 cm, mais 27,99 € avec un super look, avec en plus de ça un petit éclairage blanc sympathique. Pour ce prix-là, c'est vraiment excellent. Et également la version RGB pour 31,99 €. Donc il faut bien utiliser le coupon ici qui est indiqué pour pouvoir bénéficier de l'offre. Dans tous les cas, cette version est également bien finie, très beau look, 31,99 €, ça fait plaisir. Au niveau écran gamer, maintenant il y a pas mal d'offres également, notamment sur le AOC que j'aime tout particulièrement, un 24 pouces. En dalle IPS 144 Hz avec en plus de ça un super look, des bords fins, 189,99 €. Donc c'est une baisse de prix à peu près de 10 € des prix courants, mais j'aime beaucoup son look. Je trouve que c'est vraiment un très bel écran, très bien fini. Dalle IPS, personnellement, j'aime beaucoup. Et on file maintenant chez Darty pour le même écran, cette fois-ci en 27 pouces. Toujours pareil, c'est une dalle IPS 144 Hz, 1 milliseconde. Très beau look, 249 €. Je trouve que c'est vraiment pas mal pour un 27 pouces. Donc je rappelle, c'est un 27 pouces en Full HD, donc c'est moins exigeant que le QHD. Et d'ailleurs, le même écran en QHD, donc 2560 par 1440 pixels, pour cette fois-ci 299,99 €. Donc je trouve que c'est vraiment un très bon prix. D'ailleurs, dans la description, ils se sont trompés. Ils ont mis 1920 par 1080, mais c'est bien du QHD, dalle IPS, 144 Hz. C'est vraiment excellent pour ce prix. Au niveau clavier souris casque, cette semaine, vous allez voir, c'est vraiment très bien, notamment ce petit clavier Mars Gaming que vous avez vu, j'ai commandé le 16 août. Il est ici juste avec moi. Donc c'est un clavier que je vais présenter très prochainement. C'est un clavier compact RGB qui coûte vraiment pas cher. Donc je l'ai commandé le 16 août, je l'ai reçu ce matin. Donc ça fait 5 jours après. Donc il est venu même d'ailleurs d'Espagne. Donc 29,90 €, c'est du clavier avec des switches rouges, RGB, français AZERTY. Je trouve vraiment que c'est un très bon prix. Donc je pense que je vais faire une vidéo vraiment très prochainement avec ce clavier parce que je trouve que c'est un prix vraiment super intéressant. Donc il y a 3 exemplaires en stock et il y en a d'autres en cours d'acheminement. Donc après à voir, on va voir les tests, on va voir ce que ça donne. Mais des switches rouges, un clavier TKL mécanique à moins de 30 €, ça fait plaisir. Autre clavier intéressant parce que c'est la Gaming Week en ce moment sur le site Amazon. C'est une marque que je connaissais pas, donc qui faisait partie de la sélection. Donc c'est Oversteel Titanium TKL, donc une version pareille compacte sans pavé numérique qui a l'air mieux fini que le Mars Gaming qu'on vient de voir. RGB, très joli, moi je trouve personnellement qu'il est très joli. Je sais pas ce que ça vaut honnêtement, mais pareil ce sont des switches rouges. Le petit RGB également sur les côtés, comme on voit mieux ici. Le petit RGB sur les côtés c'est vraiment très joli. Donc c'est un clavier AZERTY FR, 42,49 €. Donc c'est la promotion de la semaine.
Et également la même version cette fois-ci plein format avec le pavé numérique et le repose-poignet complet pour 50,99 €, toujours pareil avec des switches rouges en AZERTY. Autre clavier sympathique Logitech, d'ailleurs il y a pas mal de promos Logitech chez Amazon, donc Logitech G512 SE qui a déjà été à ce prix là, 59,99 €. Donc c'est un clavier AZERTY vraiment super bien fini, plaque en aluminium, qualité Logitech bien sûr. Le seul défaut de ce clavier, j'ai envie de dire, c'est qu'il a des switches bleus avec un petit retour sonore. Certains ça dérange pas, mais c'est quand même les switches les plus bruyants qu'il y a sur le marché. Donc c'est une top finition, c'est du très bon clavier mécanique, surtout pour moins de 60 € Logitech, ça fait plaisir. Et nous avons également le même clavier cette fois-ci avec des switches tactiles, donc c'est plus ou moins des switches qui ressemblent aux switch Brand de chez MX. J'en profite également pour vous montrer une petite promotion sur les claviers qu'on a vu tout à l'heure de la marque Oversteel. Il y a un tapis de souris vraiment super intéressant, moi j'aime beaucoup ce tapis de souris RGB, ce petit look d'alien. Pas mal, hein, 35 cm par 90 sur 4 mm. Malheureusement, j'aurais préféré qu'en largeur, ce soit plutôt du 40 cm. Autrement, très beau look. RGB, vraiment très bien, sympathique. Je trouve que c'est vraiment intéressant pour 25,49 €. Au niveau souris, maintenant, comme je vous ai dit, il y a pas mal de Logitech. Logitech G402, quand elle a moins de 30 €, ça vaut le coup. C'est une bonne souris pour moyenne main. C'est pas la plus légère, c'est pas le meilleur capteur optique qui est, mais c'est une souris efficace pour moins de 30 €. Donc c'est une souris vraiment intéressante. Je sais même plus depuis combien de temps qu'elle est sortie, mais au moins 4 ans, je pense facilement. Donc moins de 30 € à ce prix-là, ça vaut le coup. Autre souris intéressante que j'ai eue d'ailleurs, c'est la Logitech G403. J'ai beaucoup apprécié cette souris de moins de 100 grammes, qui est vraiment bonne prise en main, assez légère. Moi je trouve que c'est vraiment très bien, hein. Il y a des souris de plus en plus légères, mais moi j'aime bien des souris plutôt de poids moyen. Donc 39,99 €, elle est super efficace, très bon capteur optique. À ce prix-là, c'est une offre canon, je préfère d'ailleurs celle-ci que la G402. Et pour ceux qui préfèrent les souris un peu plus lourdes avec plus de boutons, la Logitech G502 Hero. Là, c'est pas mal parce qu'il y a beaucoup de boutons à personnaliser. Un look noir et blanc. Après, on aime ou on n'aime pas. Personnellement, je trouve qu'elle est un petit peu lourde et en plus de ça, on peut encore l'alourdir. Donc c'est un peu lourd, je trouve, surtout pour une souris gamer, surtout pour une souris plutôt FPS. Je trouve que c'est un peu lourd personnellement, mais certains aiment les souris assez lourdes. Donc 44,99 €. C'est également un bon prix. Autre offre souris super intéressante, cette fois-ci une souris sans fil, la Razer Basilisk Hyperspeed. Donc personnellement j'aime beaucoup cette souris sans fil, elle est vraiment très bien équilibrée, c'est une souris très polyvalente. Donc c'est pas trop destiné bien sûr aux petites mains, mais franchement pour le prix c'est une offre canon, j'aime beaucoup cette souris. Et franchement si j'avais pas ma G903 Lightspeed, je craquerais sur ce type d'offre. Autre bonne souris plutôt polyvalente, mais malheureusement que pour droitier, la SteelSeries Rival 600, moins de 60 € à ce prix-là, c'est un bon plan également, j'aime beaucoup son look, c'est un look un petit peu atypique, mais personnellement j'aime beaucoup, elle est vraiment super bien finie, super look, donc personnellement j'aime beaucoup cette souris, pareil, c'est pas une souris les plus légères qu'il y a actuellement, c'est la mode souris légère, là c'est plutôt une souris également de taille moyenne. Et seul casque de la sélection cette semaine, c'est l'HyperX Cloud Core. C'est une version reconditionnée d'usine A9, 44,99 €. À ce prix-là, franchement, c'est une super offre. C'est vraiment une référence, hein, tout ce qui est casque HyperX. Ce sont vraiment des références. Donc ici, 44,99 €. Alors ce type d'offre, ça part vraiment très vite. On termine avec les PC portables et les PC gamers. Donc un PC portable ici vraiment sympathique parce que la rentrée arrive très vite pour moins de 500 €. Un 14 pouces, donc Asus VivoBook 14 pouces, donc très bonne configuration ici, donc c'est un écran Full HD déjà, Ryzen 5 3500U, SSD de 256, 8 Go de RAM, et le chipset graphique Vega 8, donc ça permet de jouer à des jeux vraiment pas très gourmands, style LOL, ça peut être super intéressant, j'aime beaucoup son look, il est transportable, il est léger, son seul défaut malheureusement c'est l'autonomie un petit peu juste. En ce qui concerne les portables gamers, il y a une offre qui est vraiment très bien chez Cdiscount, Acer Nitro 5, Core i5, 8 Go de RAM, stockage de 256 Go, GTX 1660 Ti pour moins de 800 €. Donc on a déjà vu cette offre, il faut juste rajouter un petit Windows. Et autre offre intéressante que j'aime tout particulièrement, le Dell Inspiron G7, un écran 17 pouces Full HD DAL IPS avec un Core i5 de 9e génération, 8 Go de RAM, SSD de 512, GTX, ils ont mis 1060 Ti mais c'est une erreur, c'est 1660 Ti, Windows 10 pour 929 €. Donc un très beau PC 17 pouces, c'est déjà beaucoup plus confortable qu'on va dire que les écrans 15 pouces. Là c'est vraiment très bien, j'aime bien la finition, j'aime bien les Dell, ils sont sobres, ils sont vraiment bien finis. Mais j'ai une préférence pour ce PC portable de chez Asus, c'est un 15 pouces avec une dalle Full HD 120 Hz. Il est vraiment excellent, Ryzen 7 3750H, 8 Go de RAM, SSD de 512, RTX 2060, Windows 10, 949 €, c'est vraiment un prix canon. Le seul petit plus pour ce PC portable, c'est de rajouter plus tard une autre barrette de 8 Go pour avoir 16 Go. Donc franchement, ce PC portable est vraiment très performant. En plus de ça, la dalle 120 Hz, ça fait plaisir.
Au niveau PC gamer fixe, il y en a deux vraiment super sympathiques cette semaine. Donc le Dell Inspiron G5 avec un Core i7, je crois que c'est de 9e génération, donc ça doit être sûrement un 9700. 8 Go de RAM, SSD de 512, GTX 1660 Ti, Windows 10. Donc malheureusement 16 Go ce serait vraiment le top, mais 749 € avec les petits frais de port, 19,90 €, c'est vraiment un prix canon. Donc vraiment beau petit PC sympathique, celui qui a peur de monter son PC, ça peut se comprendre, certains ont peur de monter leur premier PC. Dans tous les cas, c'est vraiment une configuration au top pour jouer en 1080p, en qualité élevée ultra ou alors en réglage compétitif. Pour un écran 144 Hz, ça passe vraiment très bien. Autre PC gamer vraiment à prix canon, le Lenovo Legion avec un Core i5 8400, donc 6 cœurs très performant jeu, 8 Go de RAM. Au niveau stockage, c'est vraiment excellent. SSD de 256 avec le Windows 10 installé dessus. Stockage d'1 Tera, RTX 2060, 924 €, mais il y a un petit code à appliquer, le code AFER10. Donc ce qui fait ce PC vraiment super sympathique, 831 € avec une RTX 2060, un PC assemblé avec Windows 10, envoyé par Cdiscount. D'ailleurs, Cdiscount, vous pourrez payer en plusieurs fois pour ceux qui préfèrent. C'est vraiment un prix canon. Et on termine avec deux offres, c'est-à-dire une carte Wi-Fi ici qui fait également Bluetooth, donc la carte TP-Link qui est vraiment super intéressante, 34,94 €. Donc les cartes Wi-Fi, il y en a beaucoup qui en cherchent régulièrement, qui n'ont pas le choix d'avoir du Wi-Fi. En plus de ça, il y a le Bluetooth, elle est vraiment super discrète. Donc c'est du Wi-Fi 1200 AC, c'est la norme 5. Le petit Bluetooth 4.0, 34,94 €, ça fait plaisir. Et pour ceux qui cherchent une console, nous avons la Xbox One X en version reconditionnée pour moins de 200 €. Je crois que la plupart du temps, d'ailleurs, les versions reconditionnées, c'est environ 250 €. Donc là, c'est expédié et vendu par Amazon. Donc là, c'est vraiment une très belle offre. C'est une version reconditionnée. Mais voilà, ça reste une console qui est vraiment très puissante, à bon prix. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite un très bon week-end d'avance à tous et à très bientôt. Ciao, bye!